À la une donc, de l'actualité nationale, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a inspecté aujourd'hui les travaux de développement du secteur surpeuplé non planifié d'Al-Hagan, situé à l'est du Caire. Lors de sa tournée, Sisi s'est enjoint de poursuivre les efforts de l'État pour le renouvellement, l'aménagement des bidonvilles non protégés et non planifiés répandus au niveau de la République. Le chef de l'État a aussi demandé à préciser le volume d'efforts requis pour transformer ces bidonvilles en des régions dignes du niveau de vie du citoyen ordinaire par la suite d'une vie décente aux personnes qui y habitent. Le président Sisi a également réclamé de relier ces régions au réseau routier qui les entoure à leur fournir tous les services de base nécessaires. Le président Sisi était accompagné lors de sa tournée du Premier ministre Dr Moussaf Madbouli ainsi que d'autres ministres et responsables égyptiens. Le président Abdel Fattah al-Sisi a mis l'accent sur l'intimité des relations liant l'Égypte aux pays du Golfe et soulignant que la sécurité du Golfe était étroitement liée à avec la sécurité de l'Égypte. Les déclarations du président al-Sisi interviennent lors de ses entretiens avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf al-Hagraf. Et au cours de cette rencontre, le président al-Sisi a mis l'accent sur les principes de la politique égyptienne avec les pays du Golfe afin de réaliser la solidarité et la coopération au profit des peuples frères. Et pour sa part, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf al-Hagraf, a salué le rôle primordial joué par l'Égypte afin de préserver la sécurité nationale arabe. D'autre part, le secrétaire général du Conseil de coopération de Golfe, Naïf al-Hagraf, a affirmé que l'Égypte est constituée le pilier essentiel de la sécurité nationale arabe en soulignant que la sécurité des pays du Conseil de coopération était liée à la sécurité de l'Égypte et vice-versa. Ces déclarations interviennent à l'issue des entretiens entre al-Hagraf et le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, au siège du ministère des Affaires étrangères. Ces discussions ont porté sur un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de l'entretien, M. al-Hagraf a réaffirmé que le Conseil soutenait les efforts déployés par l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme et les négociations sur le barrage de la Renaissance. Et toujours avec les affaires arabes, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Liban dans sa crise actuelle, entravant la formation du gouvernement libanais. Ces déclarations interviennent lors de l'entretien de M. Samah Choukri avec son homologue libanais, Charb el-Wehbe. Et lors de la rencontre, les deux responsables ont abordé un nombre de dossiers d'intérêt commun reliant le Caire et le Liban. Et pour sa part, le chef de la diplomatie libanaise a apprécié le rôle primordial joué par l'Égypte, soutenant le Liban dans sa crise actuelle. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue yéménite, Dr Ahmad Awad Ben Moubarak, de la solution politique au Yémen. Le porte-parole du ministère de l'ambassadeur Ahmad Hafez a écrit sur son compte Twitter que les deux ministres avaient évoqué les perspectives de la solution politique au Yémen et des moyens de soutenir les efforts déployés par le gouvernement yéménite pour réaliser la paix et la stabilité dans le pays. Les deux responsables ont aussi discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Et le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la production militaire, a assisté hier à la cérémonie organisée pour célébrer l'achèvement du stage de formation militaire accordé aux étudiants de toutes les académies militaires et de l'Institut technique des forces armées. Le général du corps d'armée Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, a assisté à cette cérémonie qui a regroupé également les commandants des principales brigades de l'armée et une kyrielle de hauts responsables militaires. Des groupes des académies militaires ont présenté un spectacle sportif et un autre hippique mettant ainsi en valeur leur agilité corporelle et leur capacité combative. Le Conseil des députés a poursuivi ses séances plénières pour écouter les ministres sur la mise en œuvre du programme gouvernemental intitulé l'Égypte Excellence 2018-2020. Dans ce cadre, le ministre des Télécommunications et de la Technologie d'information, Dr Hamlet Talat, a affirmé que l'objectif du ministère était de construire l'Égypte numérique
à travers la transformation numérique. Le ministre a d'autre part souligné dans son communiqué devant le Parlement que la transformation numérique figurait dans les services accordés aux citoyens à travers les services électroniques sophistiqués. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective soutenue par les opérations d'achat au cours des échanges d'aujourd'hui. Le capital du marché des entreprises coté en bourse a atteint 3,4 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a gagné 0,03%, clôturant au niveau de 11 602 points. L'indice secondaire EGX 70 a grimpé de 1,18% pour se stabiliser au niveau de 2443,47 points.